Nous t'ai annoncé ça, nous allons parler avec Nelson Jean-François, lauréat du prix Col Boudreau 2026 de la Société canadienne d'évaluation. Un prix qui a été décerné, j'ai noté dit là, dans mi-temps mois mars. Nous gagnons honneur pour nous accueillir les matins. Bonjour Nelson Jean-François, comment nous y est? Bonjour, comment nous y est en forme? Nous en forme. Merci parce que vous répondez à l'invitation. Nous, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais félicitations pour prix ça. Merci un peu, ça fait plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en suivi et évaluation, ou tu es un professionnel en Haïti avant que vous immigrez au Canada. Nous allons parler de tout ça, mais bien avant, nous allons parler en long et en large, non seulement de vie ou de processus d'immigration au Canada, d'installation. Et nous parler de prix Col Boudreau. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui ça prix ça y est? Le prix Col Boudreau, c'est un prix que, j'en ai dit dans l'introduction, que la Société canadienne d'évaluation baille à un groupe de monde ou bien une organisation qui a fait un travail dans le domaine d'évaluation, que ce soit dans le renforcement de capacité, que ce soit dans la vulgarisation et évaluation à travers la communauté, à travers l'organisation communautaire. Donc, c'est un prix que la société a baillé chaque année avec Mounza ou bien avec groupe de Mounza pour capable en reconnaissance de tout travail fait dans la communauté. Mais en fait, en général, la Société canadienne d'évaluation a baillé prix. Yo juste mettre sur site yo juste mettre sur plateforme réseaux sociaux et puis c'est moun dans communauté qui nominé yon moun pour capable bien prier. OK? Et donc année ça, j'en dis l'introduction, c'est moi-même Nelson Jean-François qui recevoir et puis voilà. N'a pas rappelé que distinction a été remise le 26 février 2026 dans le rendez-vous annuel du perfectionnement. Un événement qui rassemble chaque année des membres de la communauté de l'évaluation autour d'activités d'apprentissage, d'échange d'expérience et de développement professionnel. N'a pas profité de remercier le Dr Thomas Lalim qui écrit un vraiment très beau texte pour lui, non seulement parler de priant et pour lui parler de ou même. Mais maintenant, si on m'a dit, pour qui ça, monsieur Jean-François, vous recevoir après ça? Quelle réponse vous avez apportée pour vous? Premier bagage m'a dit c'est engagement dans la communauté évaluation ici au Canada. Et parce que moi quitté Haïti, parce que nous allons parler de ça, ça fait 7 ans ou bien 8 ans de cela, en 2018. Et l'homme arrivé ici au Canada, en fait, nous toujours voulu impliqué dans la communauté, dans ça qui a un rapport avec l'évaluation. Et moi, je prends un paquet d'initiatives pour capable engager. Et une initiative, ça c'est créer un cabinet conseil, un film de consultation, en suivi évaluation qui est le Nelson JF Consulting, pour capable supporter organisation communautaire, organisation dans le secteur privé, tout, avec dans le secteur public pour capable renforcer capacité pour capable aider au collecter de bonnes données pour yo capable raconter histoire d'impact que vous gagnez dans la communauté. L'autre initiative que moi été pris encore dans le cadre d'engagement gagné pour démocratiser l'évaluation, c'est créer des espaces d'échange côté évaluateurs qui que ce soit dans Ottawa là ou bien dans d'autres villes avoisinantes capable de venir rencontrer pour parler de l'évaluation, pour capable échanger l'idée. Espace ça les Evaluation Café, c'est un événement qui fait chaque 3 mois. Côté vraiment nous inviter des monde qui est intéressé à domaine évaluation ou bien monde de gestionnaire de projet tout pour capable de discuter, de parler de l'évaluation. Et maintenant même
nan même l'idée pour démocratiser cause évaluation dans le Canada et à travers le monde. Moi, créé à travers Nelson GF Consulting, il y a un espace YouTube, il y a un channel YouTube qui est The Monitoring and Evaluation Circle. Et justement, mon yo ka aller sur YouTube, taper Nelson GF Consulting. Et puis, il y a pour elle, c'est un espace côté on dit 2 fois par mois, moi publier des vidéos. Côté, des fois, c'est moi-même pour comme parler d'une thématique bien spécifique en évaluation. Des fois, tout le monde a des invités qui viennent parler d'études de cas, qui viennent parler d'expériences sous cause d'évaluation. C'est vraiment un ensemble d'initiatives. Et en plus de tout ça, moi, impliqué en pile dans la Société canadienne d'évaluation, que ce soit à travers le comité RAPSA, qu'on se parlait à un rendez-vous annuel de perfectionnement. Moi, c'est une monde qui est impliqué dans le comité, ça. Moi, tout dans un comité, parce que la Société canadienne d'évaluation fait chaque année un concours de cas en évaluation, côté on invité un ensemble d'universités à travers le Canada pour venir soumettre des propositions souvent en termes de références bien spécifiques que vous mettez dehors. Moi, c'est un juge dans le processus TASCO, côté nous sélectionner ou bien déterminer qui est-ce qu'on a bien pris ça année. Donc, moi, vraiment impliqué, que ce soit à travers la Société canadienne d'évaluation et que ce soit à travers l'initiative PAM, tout Jamso Nelson GF Consulting, The Monitoring and Evaluation Circle, Evaluation Café, tout ça, c'est des bagailles qui fait que Société canadienne a choisi moi-même pour bailler prix. Et t'as dit, il y a l'autre bagaille que m'ta considéré comme plus haut que tout ça, c'est désir que moi gagné pour moi retirer évaluation dans tête moi, pour moi mettre évaluation dans tête et des acteurs qui ont dans la communauté. Parce que c'est ça vraiment qui est principal fil conducteur là, et c'est ça que société a ouais dans moi, et c'est ça monde qui nomine mieux tout ouais dans moi qui fait que yo choisi prix Kagoudou pour année 2026. Justement démocratiser les rendre plus facile pour mon yo. Maintenant nous retourner sur entreprise qu'on fondée et sur réalisation qu'on fait, parce que une principal défi pour haïtiens, notamment haïtiens qui étudient dans l'université ici, c'est arriver dans des pays côté yo immigrer pour yo imposer avec on dit prérequis qui ont été gagnés, un pile qui oblige à recommencer. Nous pourrons parler de différents défis ça. Mais nous avant nous aller là, nous te voulons que vous menez nos balance à Jacques alors balance dans sud-est, je crois, et menez nous Jacques Mel et côté au grandi et Jean-François, parlez-nous de Enfansou avant que vous parlez nous de parcours universitaire ou notamment dans la FDSE. Effectivement, moi fait balance. OK, moi fait balance et puis moi j'ai commencé à aller à l'école balance première année, deuxième année, troisième année. Et puis le moi fait quatrième année, grand moi qui t'a vivre à Jacques Mel dans l'époque ça. M'a dit maman, me songer pour maman mener nous venir faire vacances Jacques Mel ensemble avec lui. OK? Et puis depuis nous venir faire vacances ensemble avec lui, aller pour nous venir tourner balance. Moi avec Semio, avec Fremio pour nous tourner balance pour aller à l'école. Quand moi dit il pas pouvoir nous tourner balance encore, donc il tout kembe nous Jacques Mel. Et c'est accident ça vraiment qui fait que moi rentré Jacques Mel pour me venir faire quatrième année primaire, et depuis l'heure c'est Jacques Mel, moi fait toute enfance, moi toute jeunesse, mais naturellement toujours tourner balance chaque vacances 3 mois pour mal manger un pile poisson bien dans la mer, bien dans la rivière, jouer avec Timon, jouer football, etc. Mais c'est Jacques Mel, moi fait à partir de quatrième année toute primaire, et puis l'école secondaire, moi fait lycée Pinchina de 7e année fondamentale jusqu'à Reto, en fait, parce que en philo, moi, j'ai décidé de quitter Jacques Mel pour montrer Port-au-Prince pour faire philo, parce que je me dis, moi, si par exemple, c'est Port-au-Prince qui va faire université, parce que je ne sais pas qu'on a le Port-au-Prince du tout, hein. Je dis, si c'est Port-au-Prince qui va faire université, je ne sais pas
Just été dans année m'pa faire université pour moi entrer Port-au-Prince comme ça. Donc moi décidé à le faire philo Port-au-Prince en 2004, 2003-2004. Et puis me décidé à le faire philo Port-au-Prince dans un collège qui est le Saint-François de Tours, qui est dans l'avenue Muller là. Et puis me fin faire philo, après ça me rentrer dans faculté de droit et des sciences économiques pour me faire sciences économiques. Mais faut me dire pendant que Jacques Mel, moi j'étais toujours qu'on fait des activités avec des jeunes pareils, moi que ce soit participer dans le jeu correspondance, que ce soit dans le jeu football, que ce soit dans fait des autres bagailles des jeunes qui intéressés dans l'époque là. Mais j'étais toujours intéressé avec causer communautaire, causer aider des jeunes, aider organisations de jeunes, etc. Donc c'est ça. Et puis je m'entré Port-au-Prince, je fais philo, je m'entré dans l'université, dans la faculté de droit et des sciences économiques, pour me faire sciences économiques, quand je fais 4 ans à étudier. Et puis voilà, 2009, je finis. Et puis 2010, tremblement de terre. Et puis après 2010, et puis je jeune en bourse, justement pour mal faire une maîtrise en entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire en France, dans l'université Lumière Lyon 2. Côté après études ça, je devine tourner en Port-au-Prince, Haïti, et pour me devine continuer avec activité professionnelle. Donc c'est ça globalement parcours. Mm-hmm. Maintenant, pendant petit temps où tu es haïtien, où tu es vraiment un professionnel qui a fonctionné en Haïti, ou collaboré avec différentes institutions nationales comme internationales, comme Croix-Rouge canadienne et Handicap international, et où tu es consultant en évaluation, bon, des cas dit, et pendant petit temps où fait le retourner, c'est quoi bon, qui ça qui pousse aux immigrés au Canada en 2019? Effectivement, j'étais très occupé en Haïti. En plus de tout ça, là, travail dans Care Handicap International comme spécialiste en évaluation, fait consultation. J'étais professeur tout, professeur de gestion des coopératives, professeur d'économie, de gestion. Dans IHCE, j'étais professeur dans UNDH, Jacques Mel, j'étais professeur CTPE à tout. Côté qu'on a enseigné en économie sociale et solidaire. Et puis moi j'étais très engagé dans le social, côté j'étais ancien volontaire de la Croix-Rouge haïtienne, moi j'étais membre conseil d'administration, une des plus gros caisse populaire qui gagne dans le pays, c'est la caisse populaire Espoir de Jacques Mel, une des plus grands. Donc effectivement j'étais très engagé, j'étais très occupé dans le pays. Mais je viens marier, mais comme ça, je suis un petit garçon, ou bien je suis un petit garçon, et je me voulais, quand je ne pas très aimé, genre, souligne des web bagailles, tu as aller, ok? Premièrement, je voulais bailler petit garçon, famille, plus facilité, plus opportunité, ok? C'est une raison qui fait que je me dis que je ne suis pas capable pendant mon travail comme petit à l'école et puis me de tirer, des manifestations, tout causer ça, on m'oblige à faire des courir, etc. pour m'aller chercher petit monde l'école, etc. Et puis me trouve très fragile tout dans le pays parce que malgré on fait tout effort ça yo, on essayer de dégager, mais un seul kidnapping par exemple, pour dire Kameto endetté par exemple pour 30, 40, 50 ans. OK? Et ça, kidnapping, c'est dans le meilleur des cas, il doit son balle ou prend, etc., qu'il faut perdre la roue. Donc, c'est toute raison. Ça en plus de ça, tout me voulait, moi-même, en tant que professionnel, peut-être moins plus ouverture sur le monde, peut-être moins plus opportunité sur le monde. OK? Donc, toute raison, ça a fait que moi, aller en Canada en 2018, mais comme donc et jusqu'à présent M'kadjou c'est comme qui Canada, c'est comme qui avec madame moi qui avec petite moi, mais tout l'esprit en fait c'est Haïti parce que moi-même de l'école dans l'école nationale après ça me rentré dans lycée Penchina qui c'est l'école l'État. Moi rentré dans l'université l'État d'Haïti pour me faire toute licence moi.
Donc, tout ça m'y en termes de connaissances, en termes de valeurs intellectuelles, c'est l'État pays avec ben moi. M'te senti mon petit genre pas correct vraiment pour moi. L'homme prêt à vraiment pour me contribuer dans le développement économique dans le niveau pas pays, mais m'te obligé de déplacer. Je me sens une sorte de redevance envers le pays. Et c'est pour ça, jusqu'à présent, j'aime l'esprit d'Haïti, c'est comme le Canada. Et jusqu'à présent, tout m'a essayé travailler avec des jeunes, travailler avec des organisations pour que, même si je ne suis pas là, mais le peu que je suis fait, pour me capable vraiment contribuer dans une petite classe de positif en Haïti que je peux toujours contribuer. Voilà. Peut-être dans le entretien, nous allons retourner sur ça maintenant. Et s'installer au Canada, même si ou gen gens américains te gardé un background qui est assez solide par rapport avec toute expérience qu'on gagne, mais c'est un nouveau défi, il faut qu'on reconstruise une trajectoire professionnelle. Comprendre monsieur Lalem dit dans texte un nouvel écosystème de travail. Comment ou appréhender réalité ça à l'arrivée? Il était difficile, même avec tout l'autre immigrant, peu importe statut qu'on vient comme résident permanent, qu'on vient en tant qu'étudiant international ou bien réfugié. Ou toujours un ensemble de questionnements, ou toujours un ensemble d'incertitudes dans la tête où l'arrivée, parce que j'en expliqué là, son nouveau environnement de travail, son nouveau façon de faire des choses, c'est faut qu'on prouve tout, il pas reconnaître tout, l'arrivée et mon ici Canada toujours gagne un bagage ou pas une expérience canadienne. Malgré parce que j'aime dire malgré même l'homme vin Canada en 2018, on est rentré ici avec quoi 8, 9 ans, 10 ans d'expérience dans le domaine d'évaluation. Mais on a toujours dit il y a pas une expérience canadienne, donc il n'y a pas qu'à valider sorte gain à l'extérieur comme expérience. Mais malgré tout défi ça et puis défi langue tout parce que l'homme te fait venir ici yes français mais Ottawa malgré sur le papier abjo il y a c'est français c'est anglais etc. mais en fait t'es pour pas parler anglais ici Ottawa j'ai un job mais là c'est extrêmement difficile pour joindre des jobs qui est très intéressant etc. donc c'est anglais pour parler et dans l'époque ça pas vraiment parler anglais. Et puis il te fait frais tout, comme on connaît le Canada fait. Donc, c'est tout défi ça, toute difficulté ça que je gain pour me travailler autour de eux et puis pour me installer. Il y a une bagaille que moi t'ai toujours gagné en tête. Moi t'ai toujours dit, moi quitter Haïti, et bien sûr me fini avec madame, moi avec petit garçon à l'époque, mais premier bagaille que me vini ensemble avec le Canada, c'est moi-même. C'est expérience, moi. C'est connaissance moi. Et évaluation pour faire évaluation on applique méthode sciences sociales et méthode sciences sociales pas une méthode sciences sociales pour Haïti, une méthode sciences sociales pour États-Unis, une méthode sciences sociales pour Canada. Méthode sciences sociales yo méthode sciences sociales partout sur la planète. Donc moi même petite tête moi c'est ça qu'on fait et l'aime arriver là justement moi t'ai essayé commencer à impliquer le plus vite que possible dans la communauté pour m'essayer de comprendre ça qui a passé, pour m'essayer de comprendre comment moun yo fonctionne, comment moun cherche job au Canada, parce que ça tout me dit son connaissance liée, parce que chercher job ici c'est tout un job en plein temps lié, et utiliser les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn, pour aller joindre moun yo, pour parler ensemble avec yo, pour essayer de participer dans des événements qu'a fait, que ce soit dans job fair, dans des jobs forts d'emploi, que ce soit dans des autres activités, pour capable aller vers Mounio pour expliquer Mounio ya, mon connaissance que vous chercher et moi prêt pour me bailler connaissance ça pour nous capable avancer ensemble pour nous faire bagage. Donc dans le premier moment c'était difficile mais avec toutes les stratégies ça que nous utiliser aller vers Mounio, participer dans des activités communautaires, pas chita, faire volontariat et apprendre langue, aller vers Mounio, donc c'est ça qui te fait que moi j'ai un premier job moi me dit 3 mois après me finir au Canada. C'est pas ton job parce que l'MT sur Haïti m'était chef de suivi évaluation dans Haïti mais l'homme vient ici au Canada premier job moi joindre
c'est un job coordonnateur de projet non une organisation communautaire à travailler avec réfugiés et moi j'ai utilisé toute connaissance que moi en évaluation et gestion de projet pour moi faire job ça marcher et une bagaille tout que me voulais attirer attention moun qui qui soit au Canada ou bien qui en vivent ni Canada qui ont l'expérience de travail l'arrivée ici ou qu'a tout gestionnaire ou bien spécialiste janté en Haïti, yes, ça possible, mais faut qu'on essaye de gérer attente tout. Ou qu'à toujours prendre un job de transition, mais prendre un job de transition ça avec philosophie. Si c'est non Walmart par exemple, ou qu'à commencer à gérer tête ou en attendant qu'on ait un job ou à chercher, pas dire tête ou ouais, on ne peut pas travailler au Walmart, on ne peut pas travailler à McDonald's, mais seulement prendre avec philosophie, prendre avec un objectif pour que vraiment ou pas détacher de chemin. L'autre bagarre encore, ou attendre un pile bruit. Quel monde qui a bon conseil, quel monde qui a parce qu'en pile fois mon nèg doit vivre ici pendant 4 ans pendant 5 ans, il n'y a pas d'information. OK, il n'y a pas d'information. On attendre un pile bruit l'arrivée. Un pile monde a bon conseil, un pile monde, il y a des monde qui a bon de vieux conseils, il y a des monde qui a bon de bons conseils. Donc c'est vous même qui vous mettez tête en place pour analyser tout ça au bon comme conseil. Et puis toute information est là tout d'ailleurs. Internet là avec internet il y a toute information là. C'est vous même qui t'a fait recherche pour voir vraiment qui ça bon pour vous et puis pour capable avancer dans le cheminement comme professionnel. Donc ça veut dire et le monde qui sorti j'en sorti un spécialiste, chef de projet, dirigeant etc. Lui a demandé lucidité, humilité également pour intégrer au sous-marché et avec tout ce qu'on est capable de gagner comme objectif. C'est ça que je peux comprendre, Jean-François. Effectivement, parce que je dis à moi-même, dans des sociétés haïtiennes, j'aime devenir grand chef d'un cœur, moi j'ai fait qu'on a un paquet d'universités, j'étais quelqu'un. OK? L'arrivée là où sont un monde qui est complètement inconnu, etc. Faut qu'on fait face avec la réalité ça. Et pour dire tout, OK, j'étais grand gestionnaire, je voulais venir là, j'ai un job comme gestionnaire, qui est normal. OK? Mais il faut bailler tout petit temps tout pour capable valider l'expérience ou pour capable faire mon yo son cap fait et puis au fur et à mesure ou monter parce que moi-même moi commencé comme coordonnateur de projet dans l'organisation ça mais pendant coordonnateur de projet moi gérer projet tant que c'est un évaluateur qui t'a géré projet moi gérer avec connaissance que me gagne en évaluation de projet et le réaliser cause évaluation de projet c'est pas ton bagage qui était très vulgarisé dans le domaine communautaire là ici au Canada. Et puis très rapidement, mon vient comprendre nécessité pour impliquer l'évaluation dans tout ça fait. Et puis m'avancer après me fait 1 an dans l'organisation ça. Après me vient jouer l'autre job spécialiste de suivi et d'évaluation de projet. Après ça me rentrer comme conseiller de suivi et d'évaluation de projet dans l'autre organisation. Et puis me créer Nelson GF Consulting pour là m'a travailler au niveau du gouvernement fédéral au Canada comme gestionnaire comme ça mon les managers de suivi et d'évaluation. Okay? Donc, il prend 7-8 ans pour me construire et m'a continué à construire. Mais, j'aime dire là, c'est objectif là, pas jamais quitter le de vue. On obtient d'un pile bruit, on obtient d'un pile parole en pile, on obtient d'un pile conseil, mais objectif là, c'est où gagner, c'est où connaître, just focus, continuer le travail, ou cap commencer en bas, ou cap commencer dans mi-temps, pour avancer, mais seulement ou besoin commencer yon côté. Parce que c'est moun qui gagne yo bail et sous pas grand espace pour exprimer son connaît, son gain comme connaissance, personne moun pas connaît qui son gain comme connaissance. Donc profiter de l'espace d'expression que yo bon, que ce soit un petit job vraiment entry level, fait et puis on va avancer normalement. Et que ce soit dans n'importe domaine côté, c'est pas seulement dans la gestion de projet ou bien dans l'évaluation, que le dans cause des finances, que le dans cause des comptabilité, que le dans cause administration, tout ça c'est exactement le même principe qui applique.
Maintenant, et l'autre Haïti, c'est votre consultant, c'est vrai, mais c'est au pas gérer une firme de consultation, c'est au travail au sein de l'organisation qui était chapeauté peut-être par un conseil par un conseil d'administration, mais bon directeur, etc. L'arrivée Canada, c'est le même. Et maintenant, choisi pour le faire et pour le monter propre film par c'est on le défi et parlez-nous de peut-être lancement et volonté pour soulever le défi ça. Effectivement, c'est l'autre défi parce que leur sortie de employé à entrepreneur, c'est vraiment l'autre et son l'autre mindset. Mais bon, rapidement parlons de l'histoire Nelson GF Consulting pour répondre à la question là. Le moi ici au Canada, il y a un ensemble d'organisations communautaires qui est des nouveaux arrivants pour capable soit jeune job, enfin dans tout processus établissement avec intégration, jeune job, jeune caille, et de jeune l'école pour petit tout, etc. Et moi, là, m'étais venu, m'étais client de toute organisation communautaire ça. Il t'a orienté, il t'a essayé de ranger CV, etc., etc. Et puis, donc, si je dis, je suis capable rive côté milliard là, mais dit c'est grâce en pile avec conseil organisation communautaire ça. Même si j'ai on l'est en 2019, moi j'étais dans une sorte de forum avec des représentants de toute organisation. Ça me pose une grande question, me demandé est-ce que nous avons dit qui impact travail que nous avons fait, qui impact travail ça a gagné sur le monde dans la communauté, qui impact qui gagne dans la communauté en général. Et à la question ça, il y a des gens qui te répondent avec des anecdotes pour dire ah oui, nous t'étendons telle famille te dit nous tel bagaille, ou bien des gens qui te répondent avec des bagailles très vagues. Donc, je réalise que malgré tout effort que l'organisation communautaire ça a fait, malgré tout support qu'il y a avec nouveaux arrivants, l'organisation communautaire ça a un système en place pour capable capturer données, pour capable analyser données, et puis pour capable raconter histoire d'impact que vous gagnez sur le monde avec sous communauté. Et c'est là que je viens réaliser, me dis que, et c'est ça que je fais en tant qu'évaluateur. Je me dis là, il y a un vide là que je vais combler. Et c'est une bagaille pour les gens qui viennent pour identifier tout. Il faut qu'on essaye d'observer en société pour qui vide qui gagne et comment on peut utiliser connaissance avec expérience pour combler le vide ça. Et puis, il me dit, oui, ça, son vide que je vais combler. Et il y a un pile, j'aime une organisation communautaire. Je me dis, ok, je viens avec une structure qui aider l'organisation communautaire à renforcer la capacité dans la gestion de projet avec évaluation, collecter données qu'il faut, et puis analyser l'impact de projet au gain sur la communauté. Et c'est là que je crée Nelson GF Consulting pour être capable aider l'organisation à raconter l'histoire d'impact. Et puis deuxièmement tout, moi en pile fois, le consultant vient faire évaluation pour l'organisation il juste fait évaluation et puis il aller. Des fois, l'organisation ne va pas même comprendre le résultat évaluation. Des fois, l'évaluation, ça veut juste voir le bailleur de fonds sans organisation pas utiliser le résultat évaluation vraiment. Donc, nous faisons Nelson GF Consulting pour non seulement rendre l'évaluation accessible à l'organisation pour raconter l'histoire d'impact, mais tout pour faire évaluation inclusive, dans le sens que faut qu'il y ait impliqué partie prenante, faut qu'il y ait impliqué responsable organisation dans le processus d'évaluation pour que à la fin l'évaluation fin faite pour que moun sa partie prenante reconnaît tête dans le résultat d'évaluation et joindre nécessité vraiment pour implémenter le résultat évaluation. Donc c'est comme ça Nelson GF Consulting prend naissance. Et depuis là, Nelson GF Consulting a travaillé avec un pile organisation communautaire, renforcer capacité, faire formation pour eux, faire évaluation projet pour eux, et non, que ce soit ici dans Ottawa, et puis à travers le Canada, tout. Parce que c'est pas seulement ici à Ottawa que Nelson GF Consulting by consultation. Donc c'est ça m'daka dit histoire qui cachait derrière Nelson GF Consulting. Maintenant, je dis, comment vous évaluez l'institution ça, et déjà qui impact les gains sur la communauté,
et puis qui principale vision que nous gagnons. En fait, il y a un ensemble de techniques, un ensemble de méthodologies qui existaient dans le domaine d'évaluation pour capable permettre l'organisation évaluer le projet. Et le premier bagage, nous, dans Nelson GF Consulting que nous réalisons, c'est que moun yo k'ap gérer projet yo, pas comprendre que l'évaluation sont des outils qui sont extrêmement importants pour eux. Dirigeants qui dans l'organisation communautaire, ça yo, pas réaliser que l'évaluation sont des outils qui sont importants pour eux. Donc, le premier bagage que nous essayons de faire, c'est vulgariser l'évaluation à travers l'organisation. OK? Faire comprendre que yes, c'est important. Parce qu'en pile fois, même projet qu'on a soumis par bailleur de fonds, il n'y a pas même gagné une ligne budgétaire qui aurait l'évaluation. Ça qui vient faire que dans le fin projet, il a réalisé qu'il n'y a pas de corps pour faire l'évaluation, il n'y a pas de temps pour faire l'évaluation, donc il n'y a pas qu'à faire. Donc, c'est premièrement vulgariser, renforcer la capacité d'organisation, ça vous pouvez nécessiter pour faire l'évaluation dans le projet. Et puis deuxièmement, parce que depuis capacité renforcée, leur soumettre proposition de projet, ils a mettre en ligne budgétaire qui est l'évaluation, qui permet de recruter un groupe d'évaluateurs ou bien un firme de consultation ou bien un évaluateur pour capable venir faire évaluation pour projet appui. Pour capable collecter données au fur et à mesure que le projet a implémenté, c'est un premier bagage. Parce que pendant le projet a implémenté, il y a pile de données qu'a collecté, que ce soit satisfaction, mon par exemple, de service que vous avez, que ce soit quel type de service que mon yo t'a aimé que vous bail de nouveau, que ce soit type de support que mon yo t'a aimé recevoir, que ce soit la CAIO, que ce soit dans la communauté, etc. Donc, toute information ça va pour capturer et qui ça projet a fait pour mon yo. OK, que ce soit dans le processus d'intégration, dans l'établissement, etc. Donc, tout ça, il faut capturer au fur et à mesure que le projet a été implémenté pour qu'à la fin, l'on vienne faire évaluation pour joindre de données secondaires pour capable d'utiliser pour faire évaluation. Donc, pour répondre très court avec question, c'est premièrement renforcer les capacités pour sensibiliser les gens sur cause d'évaluation et deuxièmement, mettre les systèmes de collecte de données continus en place pour qu'à la fin, les gens joignent des données administratives pour être capable de faire en évaluation. Même temps, mais tourner sur une question que tu posée tout à l'heure, sur mindset employé avec mindset entrepreneur, c'est deux bagages complètement différents, hein, parce que là, c'est vous-même qui pouvez chercher marché, c'est vous pouvez chercher, c'est vous pouvez postuler pour des appels à proposition. C'est vous-même qui pouvez faire réseautage pour dire, oui, Nelson GF Consulting là, il a bédo, il a supporté, etc. Et ça, m'a donné un paquet de travail de mobilisation communautaire, il m'a donné un travail de stratégique, de aller rencontrer Mounio, aller expliquer Mounio qui sont cap fait, qui sont cap porté pour eux comme valeur ajoutée dans le travail. Donc, vraiment, il m'a dit, puis son lot, vraiment, au lieu qu'autant, c'est vous pouvez chercher qu'on y a là comme entrepreneur, leur passer de statut entrepreneur à statut employé. Mais nous toujours gagnons tous les deux chapeaux, hein. Ok, nous comprenons. Maintenant, pour Haïtiens qui a privé aujourd'hui au Canada, parce que on dit situation 10 ans plus tôt, ou bien on dit même 5 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, situation immigrants était on dit relativement meilleure parce que nous senti Canada pour un virage dans la question immigration et qui ont des gens a bouleversé immigrants et surtout nouvelles arrivants. Maintenant comment yo même yo capable positionner et sur le marché de monde qui senti parfois pas gagner même quantité de temps ça avec ou pour yo capable intégrer yo et puis prouver ça au café. Nous disons qui posture supposé gain. Est-ce que c'est continuer malgré précarité parce que gain de monde aujourd'hui là c'est on permis de travail ouvert yo gagner gain de l'autre si on permis de travail on permis de travail fermé gain c'est étudiant yo comment aujourd'hui et qui conseil vous êtes capable bailler monde ça aujourd'hui monsieur Jean-François
Son gros question posée là. Premièrement, ça m'a dit, c'est que chaque monde a une histoire par eux. Chaque histoire est différente. Trajectoire pas trajectoire par l'autre monde, et trajectoire par l'autre monde, pas trajectoire l'autre monde. Chaque monde a une histoire par eux. Mais, ça qui gagne comme dénominateur commun, c'est que nous, chaque avons un objectif bien spécifique. Nous, chaque avons un rêve que nous voulons réaliser. Et il y a des gens qui ont un rêve, réalisation rêve par eux, l'a fait à travers immigrer au Canada, jeune job, etc. Et il y a des gens qui ont réalisation rêve par eux, c'est en Haïti, par exemple, que l'a fait. Mais pour un monde, par exemple, qui décide de venir au Canada, ou est que réalisation rêve pour lancer à travers immigrer au Canada que lié, moi-même, ça m'a dit, c'est que processus immigration, c'est pour un processus qui est facile. Que ce soit dans n'importe pays, que soit en République Dominicaine, que soit au Chili, que soit au Brésil, que soit aux États-Unis ou bien ici au Canada, et particulièrement ici au Canada, processus d'immigration extrêmement difficile. Ok. Mon monde, c'est justement mettre objectif là bien fixe et puis gon plan. Parce qu'un pile monde, justement, il y a un objectif là, il y a un plan. Ok. C'est un plan pas où. Et puis mettez moyens à disposition justement pour capable réaliser le plan. L'autre bagaille que m'a dit mon c'est que ici au Canada pour moun qui nouvellement arrivé ici au Canada, il y a un ensemble de structures qui là pour supporter, qui là pour aider. Et il y a un ensemble d'immigrants ou par exemple qui que ce soit amis qu'on gagne, que ce soit famille qu'on gagne, moun sa yo là pour capable bonne information, pour capable aider intégrer. Mais décision c'est ou gain. Parce que je me dit ça tout à l'heure, toute information, vraiment toute information disponible sur internet. Toute information disponible que ce soit sur site officiel, organisation, structure, etc. Que ce soit à travers des lots de bagages que nous avons utilisés. Utiliser internet pour joindre information. Ça, on monde ou qu'a toujours tendel, ou qu'a mais faut une capacité pour analyser, pour pas prendre tout ça monde et puis pour avancer avec. Parce que bon exemple simple, l'homme te fait venir ici. Une organisation communautaire qui t'a supporté, mieux te bon million, ça me conseiller en emploi. Moi pour te CV, conseiller en emploi. Moi dit conseiller en emploi, Jean Kawel là, m'était dans le domaine d'évaluation en Haïti, etc. Je souhaitais continuer dans le domaine d'évaluation. Et puis, aucun premier job, monsieur, proposé, aucun qui job lié, c'est un job pour m'aider, on monde faire à le délivrer, dans un magasin qui vend meubles, cabane, sofa, etc. Il proposé pour m'aider un monde pour le délivrer, genre de bagages ça, dans un camion, etc. Attendez, l'on fait river, pas vrai? Si vous n'avez pas un objectif qui est bien clair, qui est bien rangé dans la tête, vous avez dit, monsieur propose un job, ça, etc. Bon, mais c'est avec. Il faut une capacité pour dire non, il faut une capacité pour souffrir. Il faut souffrir pendant un moment avant pour jouer une sauve. Et puis, je me dis, monsieur, bon CV, où est ça que dans CV? Moi, je ça me plaît. Mais pour qui ça, c'est ça proposé, c'est premier ça proposé pour mal faire en delivery avec une compagnie comme ça. Pour que ça pas chercher l'autre opportunité, pour qu'il y ait l'autre opportunité. Donc, ça me plaît dire à travers exemple, ça c'est que l'envie, que ce soit organisation communautaire qui l'a pour supporter, faut qu'on pas prendre tout ça au bord pour l'évangile. Faut qu'on même ait une capacité pour analyser ça au bord comme information, ça au bord comme opportunité. Mais pour est-ce que c'est ça vraiment à chercher? Est-ce que c'est ça vraiment on veut? Est-ce que c'est ça qu'a maintenant qu'on veut hier? C'est sous base ça pour prendre toute décision. Là, on va souffrir dans le premier moment. Parce que moi-même, quand il y a des gens qui viennent là, qui fait 6 mois, qui fait 1 an de travail, et les gens ça ont utilisé peut-être méga économique qui ont été gagné de Haïti pour fonctionner. Mais mon a dit tête li, si la prend job par exemple non compagnie, la prend avec philosophie pour l'avancer. Mais il ne peut pas prendre un job justement parce que son organisation proposée. Donc c'est une capacité pour faire analyse ça et puis ou même pour capable avancer dans le projet qu'on vient. Et puis l'autre bagaille qui en dernier lieu m'a dit c'est que
gen de moun tan koum nan communauté a qui là pour kembe porte la ouvert. Je vais l'expliquer qui ça me dit pour kembe porte la ouvert. Moi-même, j'ai eu une opportunité pour me rencontrer un pile anges sur route moi. L'homme dérivé ici. Un pile monde qui donne des conseils extrêmement précieux. Qui aide m'jodi à intégrer, qui aide m'jodi à rentrer dans la chambre, qui aide m'jodi à entrer dans la salle et je n'ai place autour de table. Et au moins, on connaît moi-même, ça me là comme objectif, c'est kembe porte la ouvert. Kembe porte la ouvert pour un l'autre monde qui rentre. Kembe yon place bon côté dans sous chaise pour un l'autre monde qui chita. Donc, au moins qui fait que venir que c'est ici Canada, dans Ottawa là, ou bien dans zone avoisinante, les zone avoisinante, ou dans Gatineau par exemple, ou dans Canada par exemple, et ou même dans Montréal par exemple, qui dans quel que soit domaine, je ne pas le bon job parce que je n'ai pas un job pour moi. Mais sous écrit par exemple sur LinkedIn, ou dit Nelson, m'envie chita par l'avant pour me gagner une idée, pour parler de l'expérience ou pour guider, etc. Je ne suis pas un conseiller en immigration, je ne suis pas un conseiller en établissement, mais si grâce ça me gagne comme expérience, comme mon qui était nouvellement arrivé il y a 7 ans de cela, je peux peut-être fort profiter de lui. Si grâce au réseau que j'ai construit justement dans la communauté, moi peux peut-être fort profiter de lui. Et c'est ça m'a fait pour un peu jeune qui vient ici. Et c'est pas seulement haïtien, un pile jeune qui sortit dans tout l'autre pays à travers le monde là, qui juste ou très actif par exemple sur LinkedIn, qui juste écrit mon texte, est-ce que je peux parler avant, est-ce que je peux toujours pas de temps, même toujours faire en sorte que je prends un petit temps de te mettre pendant 15-20 minutes pour me chiter avec un monde qui écrit, parce que moi-même tout son monde que me écrit qui te prend un petit temps pour parler avec moi, qui fait que justement je dis à me intégrer puis installer, j'aime intégrer puis installer comme ça, voilà. Malheureusement, temps arrivé sur nous et nous obligés de mettre en bout d'entretien et m'ont vraiment apprécié petit temps ça nous parce que me connais la petite en pile mais vraiment en pile l'autre monde jodi là qui dans de situations qui ont des gens difficiles au Canada parce que Jean mentionné là en plan pour immigrer dans le pays et les compliqués un pays notamment qui pas gagné même culture ensemble avec vous et qui il est vrai que nous langue capable là-dedans, mais Canada, si on ne peut pas vivre précisément Québec ou bien Montréal, il est nécessaire faut qu'on parle de langue, même tout des chercher français, francophone, etc. Mais il faut qu'on parle de langue. Donc, je pense que la petite la pile monde et je dis pour bailler force, courage, pour remotiver pour permettre yo avancer. Merci en pile et Nelson pour t'être sorti accordé nous. Bon, nous vraiment surtout succès et puis continuer briller, ça li a permettre que haïtiens yo ouais non l'autre façon dans la communauté nous a immigrer. Merci en pile. Bon dimanche. Merci en pile, monsieur. Bon dimanche. On va parler avec Nelson Jean-François.